François avec ma petite maman. Il est 11h37 et on va directement à Paris avec monsieur Azdine Benyako. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous nos éditeurs à RTC, évidemment à Tunis et en Tunisie, et aussi à l'étranger, parce qu'on vous écoute beaucoup ici, surtout depuis Paris. Coureur de l'extrême, aventurier des pistes et des déserts, Azdine Benyako a parcouru le monde au rythme des marathons les plus fous. Aujourd'hui, il troque les chaussures de trail contre la caméra, ou plutôt les regards de cinéastes venus des quatre coins de la francophonie. Il est à l'origine d'un nouveau rendez-vous culturel, le Festival international francophone du documentaire sportif, dont la première édition se tiendra à Tunis, donc en 2026. Au croisement du sport, de l'image et de l'engagement, cet événement met en lumière des récits puissants, loin des podiums, mais au cœur de l'humain. À quelques mois de l'ouverture, Azdine Benyako nous dévoile et nous en dévoile les coulisses et les ambitions. Bonjour Azdine. Oui, bonjour Max. Vous êtes Bonjour à tous connu nos pour auditeurs. avoir organisé des marathons dans des conditions extrêmes à travers le monde. D'où vous est venue l'idée de créer ce festival international francophone du documentaire sportif? D'abord, je voudrais remercier encore une fois RTC, que nous écoutons depuis Tunis et Tunisie et surtout à l'étranger. Remercier tous les journalistes qui étaient présents à nos côtés et vous aussi RTCI la semaine dernière pour cette belle conférence de presse. Et remercier tous les médias et principalement notre marraine et qui sera membre du jury, Madame Hindi Chouch, Oui. nos amis Adel Bouhlel, Lotfi Lamel, Shihab El-Gharbi, beaucoup Monia Soula, beaucoup de médias étaient là. Merci à RTCI. J'ai aucun mérite, vous savez. Ma Tunisie, elle est en moi. C'est un projet fabuleux. Évidemment, nous avons organisé, comme vous le savez, beaucoup de marathons, surtout les Oui. marathons trail dans le sud-ouest tunisien. C'est une autre façon de faire connaître cette merveilleuse et ce magnifique pays qui est le mien, comme dirait Drel, le marathon des Oasis, le plus grand marathon jamais organisé en Tunisie. Nous l'organisons tous les ans. D'ailleurs, l'année prochaine, enfin cette année, ce sera du 17 au 24 novembre, en 6 étapes, 120 km à travers Tozeur, Kfar-Gilan, Chénini, Matmata, Tataouine et une arrivée splendide bien sûr sur mon île natale, Djerba la Douce. Des galas de boxe, des tournois de pétanque, la francophonie, vous avez parlé de la francophonie, vous avez Oui. raison. Nous sommes les instigateurs, quand je dis nous, c'est-à-dire la Tunisie, feu Habib Bourguiba, Zahim Rahal, a été lui à l'origine de la francophonie et comme vous le savez, la Tunisie, par conséquent, elle a organisé le sommet mondial de la francophonie et par conséquent, ça a été sur mon île natale, à Djerba. Donc, nous devons prendre part à cette francophonie. La francophonie est nôtre. Nous avons fait ça avec le Sénégal, Senghor, bien sûr, et d'autres pays aujourd'hui qui adhèrent. Et ce festival de documentaires sportifs, et puis quand on parle de sport, de tourisme, de développement durable, de Ok. culture, Monsieur Azdine, d'où vous est venue l'idée de créer ce festival international francophone du documentaire sportif? Elle ne pouvait pas m'échapper, cette idée. Elle ne pouvait pas être étrangère. Elle devait m'arriver. Comme je vous disais, on a les GCC, c'est une terre de cinéma, la Tunisie, depuis 54 ans. Donc il fallait qu'à un moment donné, le ciné, le sport, le tourisme... Vous savez, la Tunisie est une terre de fête. La Tunisie est une terre d'accueil. Quels seront les grands temps forts de ce festival entre projections, débats et rencontres? On a déjà, regardez, depuis la conférence de presse, 25 nations. Je dis bien 25 nations qui vont participer. Il y a déjà 30 documentaires qui sont déjà postés. Et c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est ouvert à toutes et à tous. Parce que tous nos projets sont le social, la femme, le féminin, l'handisport, le tunisien, les amis de la Tunisie seront là. Il y aura beaucoup de temps forts à Hammamet. Vous savez, le documentaire sportif, ça va être une première. Bien Ça va sûr. être une première, donc tout documentaire, bien sûr. Chaque personne ou chaque institution ou chaque association qui a un documentaire, nous sommes preneurs. Après, il y a du jury, c'est eux qui décideront. Et selon quels critères ils ont été sélectionnés, les documentaires? Vous savez, les critères, elles sont simples. C'est là où j'allais dire l'intuition, elle est bonne. Il n'y a pas de... Tout ce qui concerne le sport, handisport, sport au féminin, sport et handicap, sport pour tous, sport d'élite. Je vous dis, on l'a évoqué lors de la conférence de presse, en 78, on avait en Argentine un documentaire sur le football tunisien et notre fierté nationale, l'équipe nationale. Donc tous ces documentaires, quelle que soit leur origine, mais dès l'instant où ils parlent, la thématique elle est sportive, bien entendu, vous l'avez bien compris. Donc c'est ouvert à toutes et à tous, associations, télévision, médias. Je suis presque sûr qu'RTC, elle a déjà un documentaire qui s'adresse peut-être au sport pour tous. Je n'en sais rien. Vous voyez, tout est open, tout est ouvert pour ce festival francophone
francophones, justement. C'est pour ça que je vous dis, on a déjà 25 nations qui participeront. Je salue évidemment mon ami Jean-Philippe Lustig, Patrice Adam, et puis l'ambassade de France. L'ambassade de France qui était à nos côtés la semaine dernière à Tunis pour la conférence de presse. Donc, c'est ouvert à toutes et à tous. Vous êtes un passionné d'endurance, d'expédition extrême. Quel lien faites-vous entre l'effort physique et l'engagement artistique ou documentaire? Cela va de soi. Cela va de soi. Vous savez, le documentaire, vous savez, les cinéastes que nous avons, ils sont de très bonne qualité en Tunisie, nos réalisateurs, nos femmes actrices, nos hommes acteurs. Tout le cinéma tunisien qui se comporte plutôt bien, je dirais, c'est aussi un effort. Il n'est pas forcément physique, mais il est mental. Il y a de l'expérience, il y a de la réflexion, il y a des scénarios, il y a des mises en scène. Alors, nos sportifs, j'allais dire, comme le dit mon ami Hemsiaous, qui est une grande pilote, qu'elle a participé à plusieurs compétitions, comme vous le savez, dans le Dakar. Donc, il y a l'effort physique, mais il y a aussi l'effort mental, et puis il y a aussi, j'allais dire, le cinéma, le documentaire, qui a un lien avec le sport. C'est toutes ces choses-là qui ont fait un ingrédient absolument, et la mayonnaise, comme on dit à la fin, pour ce documentaire sportif, je dirais même pour ces documentaires sportifs, et on est vraiment bluffé, parce qu'on commence à en visionner quelques-uns, et c'est absolument exceptionnel. La Tunisie va vivre un grand moment, croyez-moi. Peut-on dire que cette première édition est un coup d'essai ou y a-t-il déjà l'ambition d'en faire un rendez-vous annuel? Déjà, moi je dirais, chaque jour suffit sa peine. Commençons déjà par promouvoir cette édition. Commençons par, j'allais dire, l'organisation. Et je salue bien évidemment toutes les autorités tunisiennes. On ne peut pas prévoir ce projet si on n'a pas le ministère de la Culture à nos côtés. Et puis surtout, et aussi le ministère du Tourisme. Et bien sûr, notre ministère de tutelle, le ministère des Sports. Vous savez, quand on organise des choses, elles n'appartiennent pas à Pierre-Paul Jacques, ou en l'occurrence à Zine ou Adel. Elles appartiennent à toutes les Tunisiennes, à tous les Tunisiens, et toutes les institutions tunisiennes, ministère sport, tourisme et culture, doivent prendre part. Et puis vous les médias, sans vous, rien ne se fera. Vous serez les acteurs avec nous, vous serez aussi les témoins, vous serez nos porte-parole. Et donc, vous savez, c'est un projet, j'allais dire, tunisien. Et puis des belles images au sens propre comme au sens figuré qui partiront de Tunis pour le monde entier. À l'heure où le monde est troublé ici et là, je ne vais pas citer tous les conflits qu'il y a, la Tunisie, elle enverra des sourires, elle enverra des images, elle enverra de l'effort, elle enverra l'abnégation, elle enverra le sport. Nous sommes une terre de sport, nous sommes une terre de cinéma, nous sommes une terre du vivre ensemble, nous sommes une terre de culture, nous sommes une terre de tourisme. Et si tous ces points-là seront mis en avant et en exergue à Hammamet, Inch'Allah, prochainement, bien entendu, grâce à ce documentaire francophone et sportif. Ça sera donc du 23 au 25 janvier 2026 à Hammamet. Bien sûr, d'ici là, on reparlera de cet événement et on remettra en lumière et on vous donnera encore plus d'explications dès que la date s'approchera. Merci beaucoup, Hazine Ben Yacoub, pour tout ce que vous faites. On rappelle que vous êtes organisateur sportif de plusieurs marathons à travers le monde, et vous êtes intervenu en direct pour parler du Festival international francophone du documentaire sportif dans sa première édition. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation par téléphone. Un dernier mot, Hazine Ben Yacoub. Merci à vous, merci vraiment, je suis très touché que, vous voyez, la francophonie, notre belle radio RTCI en langue française, qui diffuse, et ça va être repris par beaucoup de monde. Je suis fier de cette Tunisie, de l'intelligence, la Tunisie du vivre ensemble, la Tunisie de la francophonie, et puis je vous dis tout simplement, ici Paris, à vous Tunis. Merci encore une fois, il est 11h46, restez avec nous, on est avec vous jusqu'à 13h30 dans Autour de midi. Tout à l'heure on aura Flo de la Vega, on aura aussi Abba, on aura du David Bowie. Tout de suite c'est Killing Me Softly des Fujis.